Avant que cette vidéo commence, déjà je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes. Et je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Voilà, tout ce matériel, je l'ai commandé et payé avec mon propre argent. Donc voici la vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un déballage, voilà, du matériel que j'ai commandé pour essayer de capter mon surplus solaire et faire des charges à mes batteries automatiquement. Enfin voilà, je vais essayer de gérer ça avec ça. A priori, beaucoup de monde l'utilise déjà, mais on voit pas beaucoup de tutos sur le net, ce qui est, je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que voilà, je vais tenter d'en faire quelque chose d'accessible. Alors, déjà on va le déballer, donc là vraiment, je le déballe. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai commandé mardi, on est jeudi, c'est déjà arrivé, très très vite, ça c'est vraiment bien. Alors, je vous ai fait grâce de la suite du déballage parce que bon, c'était bien emballé. Donc voilà ce que nous avions dedans, très bien. Donc alors, j'écarte le reste parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est déjà pour commencer. On va essayer de l'ouvrir comme il faut, mais c'est pas évident ça. Hop, voilà. Donc c'est le Shelly EM, donc c'est la marque Shelly, hein, tout ce matériel. Donc bien entendu, dans la description, il y aura tous les liens pour tout ce matériel. Donc voilà, ce petit module que donc certains connaissent déjà, allié avec cette pince ampère-métrique, permet de capter le surplus solaire. Parce que moi, ce qui m'intéresse donc, c'est de capter mon surplus solaire, mais pas seulement pour l'information. Je veux m'en servir. Sinon, si je voulais faire que de l'information, j'ai déjà les Cogeco qui me donnent déjà mon surplus. Donc là, ça ne m'intéresse pas, parce que les Cogeco, c'est juste indicatif. Je veux que lui m'indique mon surplus et pouvoir m'en servir dans des scènes pour que des modules comme celui-ci, toujours du Shelly, hein, donc c'est tout du Shelly, hop, ce module-là, donc une prise 12 ampères, 2500 watts, 12 ampères, puisse donc, pour que ce module, voilà, dès qu'il capte, mettons, qu'il y a plus de 500 watts de surplus, du vrai surplus, en sortie vers EDF, et bien mettons, ça active cette prise pour charger ma batterie Blue Yeti ou autre chose. Voilà, ça c'est l'idée. Donc je vais me servir déjà de ça, mais pas que, également de ce module. Alors ce module est l'équivalent de la prise, si ce n'est que lui c'est 16 ampères alors qu'elle c'est 12 ampères, mais sinon dans l'idée c'est la même chose. C'est un interrupteur commandé avec remontée de la conso, voilà. Et surtout que c'est pour pouvoir le commander avec le EM. Donc ici nous avons un Shelly 1 PM, là nous avons le Shelly Plug S. Voilà. Et alors, là, celui-ci, je l'ai reçu parce que j'ai commandé assez de matériel. Donc, en ce moment, chez Shelly, si vous commandez pour 99 € de matériel, vous avez les frais de port gratuits déjà. Et ensuite, pour 1 € supplémentaire, ils vous livrent ce module qui vaut une vingtaine d'euros, je crois, de mémoire. Voilà, c'est un module on-off Wi-Fi, compatible bien sûr Shelly puisque c'est du Shelly. Voilà, bon, faut le savoir, pour 1 € de plus, c'est pas la mer à boire, puis c'est plutôt sympa. C'est toujours bienvenu. Donc voilà, donc ces modules, il me semble, ils m'ont l'air très petits. J'ai envie de comparer ça à du Fibaro. Je vais chercher un module Fibaro. Donc la domotique Fibaro, c'est ce que j'ai principalement chez moi. Je vais comparer ça. Alors voilà un module. Voilà un module Fibaro.
Ok. Donc ça c'est du Z-Wave. Voilà, c'est propriétaire, enfin propriétaire. Ça va avec un petit peu toutes les box domotique Z-Wave, mais c'est du Z-Wave. Voilà, ça se met pas du tout sur du Wi-Fi. Donc ce module, ça c'est un dimmer, mais on s'en fiche, c'est pour la taille, c'est ça qui nous intéresse. Et je vois qu'en fin de compte, eh bien, on peut voir que c'est Kif Kif Bourrico, la même taille. Je sais pas si ça se dit encore dans le monde d'aujourd'hui, ça, Kif Kif Bourrico. Alors, on peut voir, il est peut-être un petit peu plus épais, mais sinon, voilà, c'est sensiblement la même taille. Donc, non, ça me semblait très petit, mais non, en fait, c'est pas plus petit qu'un autre module. Voilà, ça reste petit quand même. Donc voilà, j'en ai fini avec le déballage. Donc, eh bien, maintenant, vous verrez la suite, le montage et l'installation. Donc, mon idée, c'est déjà faire une scène avec l'utilitaire Shelly. Donc avec le EM, faire activer, désactiver ces prises-là avec la surconsommation, enfin est-ce que je renvoie sur EDF réellement, et au bout de la ligne en fin de compte. Et après, je pense utiliser Home Assistant. Home Assistant qui est un logiciel domotique qui va fonctionner en local, ce qui m'évitera d'utiliser le cloud. Voilà, parce que le problème du cloud, c'est toujours un problème. C'est que s'il n'y a plus d'internet, eh bien ça ne marche plus. Donc moi j'aimerais bien que ça fonctionne quand même en local. Voilà, et j'éliminerai après Toya, Smart Life, parce que sans internet, ça ne marche pas. Et en plus c'est un serveur chinois, bon voilà. C'est autant être en local et interne. Je fais un edit de la vidéo pour parler de cet adaptateur que j'ai imprimé, qu'on trouve sur le site Prusamment, enfin le site de partage d'impression 3D Prusa. Donc c'est pas moi qui ai créé le modèle, moi je l'ai juste imprimé avec mon imprimante 3D, mais ça permet de faire quelque chose de plutôt pas mal avec le Shelly EM, c'est-à-dire de faire la connectique bien entendu, de le mettre dedans et de le mettre sur Raidin dans le tableau. Voilà, c'est plutôt sympa. Bon, ça coûte pas grand chose puisque c'est de l'impression 3D. Les câbles ressortent ici, là et là, et de l'autre côté pareil. Et d'ailleurs même c'est même repéré. Voilà, le créateur a même repéré. Ici on met des wagos et voilà, c'est propre, nickel. Donc c'est plutôt sympa, je vous mettrai ça dans la description également. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Donc eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et je vous dis à la prochaine fois.